so clap, 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 so clap. J'aurais besoin d'un peu de place dans ton sac à dos. Just singing on the dance, girl want test you. Don't stand a chance, no. Girl you look better than them, yes. You dress nicer than them, yes. Gonna dance from night till morning. We love how the DJ playing. Oh what a lovely feeling, so close to me, heart beating. Hold me tight, girl, hold me tight. What? Wrong me waist, girl, wrong me waist. What? Take me rock, girl, take me rock. Oh, wipe me off, try me off. Woo! I came to rock at this party, cause I can make you feel alright. Sweet boy, rockin' your body, rock it straight through the night. Oh, you want this body? Oh, you want it now. Sweet boy, rockin' your body, cause I'm making it tonight. Let's go. Let's go. Now everybody move, move. Now everybody shake, shake. Now everybody rock this party. Dance everybody, make it hot in this party. Don't stop, move your body. Rock this party. Dance everybody, make it hot in this party. Y'all wine and flex. Il est tout le temps devant la caméra. Alors, le texte qu'on présente aux députés et au ministre Legault, alors, a été écrit par une de nos conseillères, Mania Gagnon, basé sur les témoignages qu'on a recueillis pendant l'Assemblée générale où on a été chercher notre mandat de grève. Ça s'adressait originalement aux parents, mais on l'a retravaillé très peu parce qu'il est encore de circonstance en réponse au premier ministre qui dit que c'est mauvais pour les enfants tout ce qu'on fait. Alors, les enseignantes et enseignants, membres du syndicat de l'enseignement de la région de Laval, affiliés à la FAE, sont en grève pour une durée indéterminée, entre autres parce que les enseignantes et les enseignants veulent que leurs élèves vivent des réussites et qu'ils s'épanouissent dans le milieu scolaire motivant. Les enseignantes et les enseignants veulent pouvoir pratiquer pleinement la profession qu'elles et ils ont choisie par passion, soit enseigner. Les conditions d'apprentissage des élèves ainsi que leur bien-être sont intimement liées aux conditions de travail des enseignantes et enseignants. Les enseignantes et enseignants sont épuisés en raison de leurs tâches qui s'alourdissent chaque année. Il y a une limite à ce qui peut être fait face à l'augmentation des besoins dans les milieux qui d'ailleurs explique principalement en raison de la diminution drastique des services. Les ressources et services de l'école publique sont insuffisants pour aider les élèves ayant des besoins particuliers.
Ces coupures ont un impact direct sur l'enseignement offert à tous les élèves de la classe. Ça aussi, ça fait mal aux élèves, M. Legault, et c'est pas d'hier. Les enseignantes et les enseignants ne peuvent accepter que le ministre de l'Éducation se permette de dévaloriser la profession enseignante en déclarant que le simple fait d'être un adulte peut être le seul critère considéré pour prendre en charge une classe. Les enseignantes et les enseignants ne veulent surtout pas participer ou simplement consentir tacitement à ce sacrifice générationnel. Les enseignantes et les enseignants croient fermement que l'éducation doit être une réelle priorité pour le gouvernement, car il en va du futur de la société québécoise. Les enseignantes et enseignants sont conscients que les problèmes vécus dans les écoles et centres ont un impact sur tous les intervenants qui œuvrent en éducation. Les propositions actuelles du gouvernement auraient aussi comme conséquence de nuire à l'attraction de futurs étudiants en enseignement. Qui souhaite étudier dans un domaine qu'il ne pourrait pas pratiquer pleinement? L'offre salariale représente simplement le coût final d'un enchaînement de décisions gouvernementales qui déconsidèrent complètement la profession enseignante. Rappelons-le, les demandes des enseignantes et des enseignants ne sont pas uniquement salariales, mais également reliées aux conditions de travail. Depuis des décennies, le gouvernement a tenté de repousser l'inévitable qu'on connaît aujourd'hui. Importante pénurie de main-d'œuvre qualifiée, mauvaises conditions de travail et d'enseignement, etc. Et ça, malgré le fait que les enseignantes et enseignants dénoncent depuis des années la détérioration du système d'éducation publique. Il a fait le choix de ne pas agir par le passé et prend aujourd'hui uniquement des mesures d'urgence qui servent de pansement alors que le système a besoin d'un antibiotique intraveineux dont les acteurs de l'éducation connaissent la formule gagnante. Le CERL représente près de 5000 enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes sur le territoire de Laval. Merci d'écouter nos revendications.